Ah, famille. Bonjour, 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 bonjour. Euh, Bonjour à vous tous. Bonjour, 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 bonjour. Oui, je viens juste de me mettre en direct, hein. Bonjour. Alors, il faut se connecter. On va parler. Nous allons parler du coup d'État du Niger. Donc, bipez-moi les gens qui sont en train de bavarder pour rien là. On va leur parler. C'est de ça qu'il s'agit. Lagimeite, bonjour. Gaoussou Gabana, bonjour. Hervé Oro, bonjour. Bonjour à vous tous. On va partager le direct. Merci, merci, merci à tous d'être présents. Merci beaucoup. David Touré, bonjour. Josiane Bonny, bonjour. Ahmed Traoré, bonjour. Alors, je travaille, je suis en pause. Donc, on va faire ce direct là, chap chap. Et puis, je vais retourner au travail. Et donc, je vous salue, vous tous. J'espère que vous passez un agréable dimanche chez vous. Pour tous ceux qui verront la vidéo après, je vous souhaite aussi une excellente semaine, nouvelle semaine qui va commencer et qui va nous projeter dans le mois d'août. Donc, je vous souhaite à vous tous un très bon mois d'août. Et puis, je voudrais ici qu'on bip tous les panafricains, ceux qui se disent panafricains que vous connaissez là, bipez-les. Ah, les bras là aussi, c'est pas à faire. Hein? Les gros bras des femmes bêtées, quoi, c'est pas à faire. Marcel Sangaré, bonjour. Abraham Silla, bonjour. Yakuba Karamoko, bonjour. Mamadou Sissé, bonjour. Kofi Nguessan Yao, bonjour. Le don de Dieu, Mafataya, pardon, bonjour, faut pas y me blesser. Capuce, bonjour. Léopold Camus de Cotonou, mon très cher frère, bonjour. Quand Léopold est là, je sais que tous ceux qui sont des là sur la page, là, ils vont prendre leur dose cet après-midi, là. Bonjour à vous tous. Palais Olo, bonjour. Kamagate Soalio, bonjour. En tout cas, bonjour à vous tous et puis bipez-moi, n'est-ce pas, les panafricains, on va leur parler. C'est de ça qu'il s'agit. Dites aux panafricains que la fille de son excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents, est en ligne. Nous allons décrypter ce coup d'État, n'est-ce pas, du Niger, là. C'est important. On va le décrypter. Pourquoi? On va le décrypter parce que j'ai vu des gens qui détestent la Côte d'Ivoire, des gens qui veulent toujours dans leur dynamique d'emmener tous les autres pays africains à détester la Côte d'Ivoire et le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Je les ai vus prononcer le nom de mon père, n'est-ce pas, dans des choses qui ne nous honorent pas. Et donc, je vais relever ça et puis on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, si je suis sur Facebook, là, son excellence Alassane Ouattara, qui est mon père, là, il ne sera pas sali en vain. Avant, oui, parce qu'on ne comprenait pas très bien. Mais depuis qu'on a su quelle est la manœuvre qui est dans ce groupement de, comment on appelle, des soi-disant panafricains, on ne va pas laisser les choses passer. Ma grande soeur, Kevin Guélou, je te fais de grosses bises. J'espère que tu vas mieux. Je te fais des bisous. Lagui Kamagate.
N'est-ce pas? Yakaridja, bonjour, ça fait 2 jours. Comme vous pouvez le constater, moi, je n'étais pas trop disponible parce que je ne me sentais pas bien. Et parce que aussi, il faut travailler. Et donc, c'est qui ça encore? Il faut vous calmer, ce n'est pas direct pour appeler, hein. Ah, ça. Allô? Oui? Bonjour? Merci. Merci. Amin, amin. Non, aujourd'hui, le micro n'est pas ouvert au public. Je suis désolée. C'est une vidéo où je vais vous démontrer des choses. Donc, ça sera pour une prochaine fois pour appeler pour participer. Vraiment, merci beaucoup. Et bon après-midi. Bonne semaine à vous. Au revoir. Donc, peuple des Côtes d'Ivoire, je vous ai dit que sur Facebook, chacun a sa famille sur Facebook. Et ce n'est plus à répéter que le président, son excellence Alassane Ouattara, est mon père. Donc, sur Facebook, là, chacun a sa famille. Chacun a sa famille. Et moi, ma famille, c'est la famille Ouattara. Ceux à qui ça fait mal, là, ils n'ont qu'à sauter et puis ils vont caler en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, nous allons commencer ce direct-là. C'est important. On va y aller pour parler aux Africains. Ceux qui se disent Africains, là, on va leur parler. Et on va profiter pour donner l'information vraie à nos populations en Côte d'Ivoire. Oui, parce que ce qui se joue là, ne pensez pas que les gens font les choses comme ça par hasard. Non. Ils n'ont pas renoncé à vouloir faire tomber le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents d'Afrique. Voilà, aujourd'hui qui est en train de nous positionner sur l'échiquier mondial. Et nous, Ivoiriens, nous en sommes fiers. Nous sommes fiers du président de la République. Nous allons donc faire ce direct-là pour ouvrir la lanterne des Ivoiriens et aussi de ceux qui se disent africains. Petit major, bonjour. Et donc, bipez-moi tous les panafricains, nous allons parler avec eux. Oui, oui. Allez leur dire que la fille de son excellence Alassane Ouattara est au courant de ce qu'ils font. Et ça, où ils veulent emmener le peuple du Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Sans plus tarder, nous allons donc commencer ce direct et ceux qui viendront nous prendront en cours de chemin. Alors, mon émission de ce jour, n'est-ce pas, va se porter sur le coup d'État donc survenu au Niger contre le président Bazoum par sa garde républicaine. Et si donc vous avez remarqué, je suis restée silencieuse, mais très silencieuse sur le coup d'État. Sur le coup d'État, je n'ai pas voulu vraiment me prononcer. Pourquoi? Je n'ai pas voulu me prononcer sur le sujet parce que je voulais avoir vraiment plus d'informations pour pouvoir venir partager ces informations-là avec vous. Alors, dans mon développement de cet après-midi, vous allez comprendre le motif, n'est-ce pas, de ma sortie de ce jour. Comme je vous ai dit, je suis là pour défendre la République ivoirienne. Mais avant de défendre la République ivoirienne, je suis là pour défendre le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui incarne nos institutions. Je reprends. Sur les réseaux sociaux, je me suis donné le rôle de celle qui va défendre le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui est le garant de nos institutions. Famille, mettez les cœurs. Ça ne sert à rien de mettre les têtes de moi parce que je vais parler. Je vais parler. Ce que vous faites là, c'est tellement bien. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle et puis vous venez menacer les pages? Libérez ma page. Et vous, les Ivoiriens, protégez cette page-là
pour que l'émission se passe très bien. Et donc, nous allons aller dans mon développement. Dans mon développement, je vous dis ici, effectivement, le mercredi 26 juillet dernier, nous avons tous appris qu'il y avait une tentative, n'est-ce pas, de coup d'État au Niger. Et que le président, M. Bazoum, avait été pris en otage par sa garde républicaine. Alors, le lendemain, donc, qui était jeudi 27, nous avons reçu l'information que le coup d'État était confirmé. Et cela a été ponctué, n'est-ce pas, par un communiqué lu par les putschistes du Niger. Quand on sort des putschistes du Mali, des putschistes du Burkina, maintenant nous sommes avec les putschistes du Niger. Parce que c'est ça. Moi, je n'aime pas les coups d'État. Je déteste le coup d'État. Je me dis qu'il y a d'autres formes pour le peuple de s'exprimer. Il y a d'autres formes pour tous ceux qui vivent dans un pays de sanctionner un président si on n'est pas d'accord avec lui. Et la seule méthode, la seule façon, la seule pratique crédible et intellectuelle, c'est d'aller dans les urnes. Voilà. Quand on n'est pas d'accord de la gouvernance d'un président, c'est dans les urnes qu'on va le sanctionner, mais sévèrement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne vais jamais applaudir les coups d'État. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, chers Africains, peuple du Niger, je vais vous présenter donc ce communiqué lu par les putschistes pour que nous soyons au même niveau d'information et après nous allons développer comme je sais si bien le faire. Je voudrais passer un coup de bonjour à tout le monde, à tous ceux qui viennent d'arriver, à tous ceux qui sont en retard, à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, pour vous dire que vous êtes à la bonne adresse, vous êtes sur la page de Solange Ouattara, la fille du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, sans plus tarder, je vais vous faire écouter, en même temps voir cette vidéo que nous allons ensemble écouter et après, nous allons aller directement vraiment dans le développement et le décryptage de toutes ces informations. On va suivre ça par là. Voilà. On va retourner la caméra. J'espère que tout est bien placé. Excusez-moi, hein, j'ai pas trop le truc. Donc, s'il y a des problèmes, soyez très indulgents. Voilà. On va aller écouter ça tous. Ce jour, 26 juillet 2023, une force de défense et de sécurité réunie au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. C'est un peu après 22 heures à Niamey, la capitale du Niger, que le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de quelques de ses collègues, ont annoncé la destitution du président élu Mohamed Bazoum. Ils disent avoir pris le pouvoir suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Depuis, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont instauré un couvre-feu entre 22h et 5h et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelques Nigériens étaient descendus dans les rues pour exiger la libération de leur président qui, depuis mercredi, n'a pas encore été vu en public. Cette déclaration des militaires est intervenue à l'issue d'une journée de tension à Niamey. Des pourparlers entre le président Bazoum et la garde présidentielle pour tenter de trouver une solution semblent n'avoir pas abouti. La CEDEAO et l'Union africaine ont condamné ce coup de force. Voilà. Chers Ivoiriens, je vous ai présenté la situation qui va nous permettre, n'est-ce pas, de faire ce direct-là. Bipez-moi les panafricains. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut biper les panafricains. Nous allons leur parler. Alors, cet énième coup d'État en Afrique marquait, n'est-ce pas, un grand recul, il faut le dire, un grand recul démocratique, n'est-ce pas, dont notre continent pouvait s'en passer.
pouvait se passer, j'allais dire. Alors, je suis contre les coups d'État, je ne vais pas cesser de le dire, je vais le répéter plusieurs fois, je vais me répéter de sorte que vous comprenez que je suis vraiment contre les coups d'État. Et donc, pour moi, quand on n'est pas d'accord, comme je vous le disais tantôt, sur la gouvernance d'un président ou la gestion d'un gouvernement, la seule façon, n'est-ce pas, de chasser ce gouvernement-là à la tête de nos États, ce n'est pas un coup d'État, c'est d'aller sanctionner ce gouvernement-là dans les urnes au moment des élections. C'est ça, avoir cette grandeur d'esprit, c'est ça aussi la démocratie. La démocratie ne s'exprime pas que seulement par des coups d'État, non. La démocratie veut que nous prenions sur nous la souffrance et que les prochaines élections, nous allons dans les urnes pour sanctionner ceux que nous ne voulons pas qui gèrent nos États. C'est ça aussi la démocratie. Parce que faire un coup d'État, c'est empêcher la personne, n'est-ce pas, de s'exprimer, c'est empêcher la personne, et puis en plus vous le privez de ses droits, vous l'enfermez, vous le prenez en otage. Voilà. Et ça ne fait pas partie des mœurs d'une démocratie. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance pour que vous compreniez. Je dis bien que je suis contre les coups d'État. Alors, donc, face à ce coup d'État, soldé par la prise d'otage du président du Niger, M. Bazoum, et sa famille d'ailleurs, la communauté internationale, n'est-ce pas, a réagi. La communauté internationale a réagi immédiatement et en demandant bien sûr à ce putschiste-là, n'est-ce pas, et en demandant aux putschistes de libérer M. Bazoum et de remettre l'état de droit au Niger. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter cette deuxième vidéo que j'ai nommée CIV OTP 002 pour que vous compreniez bien la situation et puis nous allons continuer de décrypter parce que c'est ça notre rôle. Un cyberactiviste, ce n'est pas seulement celui qui vient pour bavarder pour bavarder. Un cyberactiviste ne doit pas se précipiter, ne doit pas courir sur les informations quand bien même que nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Un cyberactiviste, c'est celui qui prend le temps, voilà, de faire des recherches. Celui qui prend le temps de comprendre les situations et de venir en parler. Parce que notre rôle, c'est de vous informer et de vous apporter l'information vraie et juste en temps. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, nous allons regarder, nous allons voir ensemble ce deuxième élément. Il est où? Nous allons voir ensemble ce deuxième élément que je vais vous présenter, n'est-ce pas? Que j'ai nommé CIV OTP 002. Au passage, je dis bien des choses à Ramatoulaye. S'il est présent, il n'a qu'à me suivre parce que j'ai des trucs qui sont décalés. On va faire ça et puis on va écouter cette vidéo-là. Chers Ivoiriens. De la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a fermement condamné la mutinerie en rappelant l'engagement des États-Unis auprès de Niamey. Je me suis entretenu avec le président Bazoum plus tôt dans la matinée et je lui ai clairement indiqué que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous demandons sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous sommes activement engagés auprès du gouvernement nigérien, mais aussi auprès de nos partenaires dans la région et dans le monde. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que la situation soit résolue de manière appropriée. Patrice Talon a été nommé médiateur sous l'égide du président nigérian Bola Tinubu, nouveau chef du bloc régional de la CEDEAO. Le président béninois a indiqué que tous les moyens seraient utilisés pour établir l'ordre au Niger. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option.
nous pensons que ce sera avec succès. Voilà. Et donc, la communauté internationale s'est prononcée sur la situation. Ils ont été fermes, ils ont été catégoriques pour dire qu'ils ne peuvent pas soutenir des putschistes. Et qu'il fallait que ces putschistes-là reviennent dans l'état de droit. Et que eux, États-Unis, ils soutenaient M. Bazoum, le président du Niger, démocratiquement élu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans les heures qui ont suivi, il sera organisé, n'est-ce pas, une réunion extraordinaire des chefs d'État, comme je le disais tantôt, pour prendre des décisions contre cette junte militaire qui a pris le président M. Bazoum, n'est-ce pas, en otage. Oui, il y a prise d'otage. Donc, c'est important que les chefs d'État se trouvent immédiatement pour statuer sur la situation. Famille, il faut mettre les cœurs parce que je ne comprends pas l'esprit de ceux qui sont en train de mettre des têtes de mort. Je ne comprends pas. Vous ne voulez pas qu'on vous donne l'information vraie parce que vous savez que vous êtes dans le faux. Mais on va continuer pour édifier ce peuple africain-là. J'ai dit, écrivez, peuple Niger, on a besoin de vous. Vous allez comprendre la situation qui prévaut chez vous dans votre pays. Alors, notre cher président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père, va prendre part donc à cette réunion extraordinaire. Suite à cela, j'ai vu des cyberactivistes comme d'habitude, des soroïstes, n'est-ce pas, pour s'en prendre au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et ils vont jusqu'à dire que ils vont jusqu'à insinuer, j'allais dire, que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est celui-là même qui est à la base, n'est-ce pas, de l'onction, n'est-ce pas, militaire contre le putschiste du Niger. On va écouter ces propos-là parce que je trouve que ce sont des propos très graves. Et comme je vous ai dit, je ne vais plus laisser ces malfrats-là parce que nous les connaissons, nous connaissons leurs pratiques. Nous savons ce qu'ils veulent faire du peuple africain. Nous savons ce qu'ils veulent faire, où ils veulent emmener le peuple africain. Mais tout ça, l'objectif, c'est de faire tomber la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est pour que la Côte d'Ivoire repart à zéro. Parce que pour eux, être panafricain, c'est vivre dans l'insalubrité. Pour eux, être panafricain, c'est de ne pas bénéficier des infrastructures de sorte qu'on ait des investisseurs dans notre pays. Pour eux, être panafricain, c'est que vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes dans nos différents pays, vous demeurez sans emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le panafricanisme de ces modèles, de ces gens, de ces panafricains périn-pimpin, voilà, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous présenter la vidéo de ce monsieur-là, Soulé de Paris, que j'ai nommé CIV, OTP 003. On va écouter... Non, pardon, j'ai chaud. Il fait chaud, pas fermer la porte. On va écouter cette vidéo-là. Et puis, nous allons poursuivre notre décryptage. Allez, c'est parti. Nous avons informé qu'il y aura une intervention militaire il y a cela quelques jours. Nous avons des preuves de ce que nous apportons. Nous disons, une intervention militaire est déjà actée pour le Niger. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2017. L'homme qui est à la tête de cette expédition s'appelle Alassane Ouattara. Très bien. C'est lui qui veut réinstaller Bazoum, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Je vous informe, l'homme qui est, comment tu vas pas me dire, l'homme qui est à la tête de cette expédition s'appelle Draman Ouattara. Il veut réinstaller son ami Bazoum au pouvoir. Voilà, chers Ivoiriens, c'est ça qui me fait sortir cet après-midi. Ouais, c'est ça qui me fait parler. Mais sinon, je ne me porte pas bien, mais j'ai du travail aussi qui me prend. Mais le fait que le nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est prononcé dans des ordures, il me doit de sortir pour apporter la preuve, pour apporter la vraie information au peuple du Niger. Parce que oui, ils veulent avoir une partie du peuple du Niger
avec eux pour continuer le combat de détestation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je ne pouvais pas vraiment laisser passer cette énième accusation, oui, des soroïstes contre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, surtout que cette fausse accusation a pour but, comme je vous disais tantôt, de révolter une partie du peuple du Niger pour s'ajouter à eux, pour gonfler le nombre des frustrés, des bras cassés, pieds cassés, des constipés, des ceux-là même qui veulent détruire l'Afrique, qui veulent faire croire que l'Afrique n'a pas besoin de développement, mais l'Afrique a juste besoin elle-même de rester dans sa souffrance et dans sa misère, d'être aux années antiquités, de se retrouver avec les habits d'Ablapoku, de réagir et de fonctionner comme Chaka Zulu. Voilà ce qu'ils veulent faire de cette Afrique-là. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Oui. Et comme c'est passé au Mali, d'ailleurs, en Guinée, au Burkina Faso, les soroïstes ont fait de la récupération. Et vous avez vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Vous avez vu comment ils se sont acharnés lors de l'accusation de nos 49. Vous avez vu le travail qui s'est abattu sur les réseaux sociaux dans cette communication d'intoxication, dans cette communication de révolte aux peuples africains. Mais nous avons bataillé. Nous avons bataillé dur. Pendant que nos pages sont signalées, pendant que nos pages sont restreintes, nous avons fini par avoir, n'est-ce pas, la victoire de ce combat-là. Nous avons eu la victoire de ce combat-là parce que le but, c'était que cette affaire de nos 49 soldats, n'est-ce pas, emmène le chaos en Côte d'Ivoire. C'était ça le but. Et c'est le même scénario qu'ils ont commencé avec le Niger. Et donc, il nous doit, nous cyberactivistes de Côte d'Ivoire, mais surtout cyberactivistes RHDP, de faire l'analyse clinique de cette situation et de ne pas nous laisser faire. De ne pas permettre que ce qui s'est passé au Mali hier, avec nos 49, avec des fausses accusations sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, se reproduisent encore aujourd'hui avec le peuple du Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que moi, Solin Seri, je prends mon bâton de pèlerin et je sors. Chers Ivoiriens, oui, les soroïstes et les soi-disant panafricains, à travers une communication de diabolisation, réussi à faire passer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, comme celui-là qui veut, ou bien qui voulait, on va dire, déstabiliser la sous-région. Et cette fois-ci, nous ne devons pas laisser les choses se faire comme ça, comme ils veulent. Non, nous ne devons pas laisser passer les fake news. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, alors nous allons continuer donc d'écouter ce menteur de Soulé de Paris, d'écouter celui-là même qui fait passer, qui est payé pour faire passer les fake news, afin de vous révolter tout simplement contre la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer de l'écouter et puis nous allons lui apporter la réplique à la hauteur, n'est-ce pas, de son mensonge. C'est de ça qu'il s'agit ici. La fille du Prado. On va aller écouter Soulé de Paris cette vidéo-là que j'ai nommée CIV OTP 004. Voilà. On va continuer de l'écouter. Voilà. Et c'est parti. Les Nigériens qui ont vu cette vidéo, quand ils font les vidéos ou les communications, ils doivent dire également à bas Alassane Ouattara. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de leçons à donner au Alassane Ouattara qui parle de l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire. Lui qui est un poussiste. Voilà. Il a commencé que le peuple du Niger doit se mettre dans la danse sur les réseaux sociaux, dans leur communication. Ils doivent cibler une seule personne, c'est le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Et il dit que tous ces communicants du Niger et tous ceux qui se disent panafricains doivent tous crier d'une seule et même voix à bas Alassane Ouattara. Mais ça va vous revenir sur votre gueule. On ne va pas vous permettre cela. Nous allons être là pour dire à bas les panafricains. Oui, on va être là pour dire à bas les soroïstes, à bas Kémy Séba, à bas Franklin Yamsi, à bas
Nathalie Niam, en bas tous ceux qui sont contre la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer d'écouter sous les départs ici. On l'écoute. Qui va pour aller faire une réunion pour dénoncer soi-disant des putschistes au Niger. Je vous donne le langage de communication qui est là, que le suivant. Le même président Bédié, c'est Ouattara qui a dit en Côte d'Ivoire, en 99, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je vous montre ici la preuve. Je vous montre ici la preuve. Je vous montre ici la preuve parce qu'il faut qu'on vous montre les preuves. Voilà. Vous allez sur Google. C'est tellement simple. Vous allez voir sur Google. Vous tapez Alassane Ouattara. Je frapperai ce pouvoir moribond. Je frapperai. Vous allez voir que son journal actuel, qu'on appelle le journal Patriote, voilà, a mis en grand titre, voilà, comment M. Ouattara a dit qu'il va frapper le pouvoir. C'est là, regardez ici. Vous allez voir ici. Regardez ici. Maman Douska Pokora, tout mes respects. Regardez ici. C'est le journal de M. Ouattara qui est là. Le Patriote qui dit, la date est là. La date est là. C'était le 17 septembre 1999. Nous frapperons ce pouvoir au bon moment et il tombera. Le journal Patriote existe toujours. C'est le journal de M. Ouattara, de son parti politique, le RHDP. Et le RDR est devenu un parti... Pause. Alors, chers Ivoiriens, chers Africains, chers peuples du Niger, sachez que cette communication qu'il est en train de mener, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vivre. Mais il fait tout ce parallèle-là pour vous emmener à détester la Côte d'Ivoire et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je vous dis que de vous souvenir de la communication qu'ils ont menée lors de l'arrestation de nos 49 soldats au Mali. Oui, ce sont ceux-là même qui ont dit que c'était le président Alassane Ouattara qui prenait les sanctions contre le Mali. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire pour le peuple du Niger. Afin que, n'est-ce pas, la sous-région, malgré les efforts du président de la République de Côte d'Ivoire, malgré la bonté du président de la République de Côte d'Ivoire, il est en train déjà à préparer la conscience collective de ce que c'est le président Alassane Ouattara qui va aller prendre les décisions lors de ce sommet extraordinaire. Et que le peuple du Niger doit commencer à se braquer contre le président de la République de Côte d'Ivoire. Et que c'est celui-là même qui prend toutes les mauvaises décisions, tout ce qui est sanction, tout ce qui est, comment on appelle ça? Oui, sanction contre les putschistes. Il dit ça sur comme être putschiste était une bonne chose. Il est en train de vous faire croire, vous, au peuple du Niger, que sans les coups d'État, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas dire non à un président qui gère mal votre pays. Voilà ce qu'il est en train de vous faire passer comme message. Il est en train de vous galvaniser. Il est en train de vous préparer à cette révolte. Parce que oui, dans leurs cieux, dans leurs secrets, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le maximum de pays africains acquis à leur cause pour que quand ils vont lancer ce mot d'ordre-là, n'est-ce pas, de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et que vous réagissez dans vos différents pays où vous vous trouvez. C'est ça la communication qui mène. C'est une communication d'intoxication. Oui, c'est une communication de révolte aux peuples africains. C'est pour ça que je vous interpelle. Mais je vous interpelle en tant que qui? Je vous interpelle en tant que mère. Oui. Je vous interpelle en tant que celle qui connaît la douleur de l'accouchement. Je vous interpelle en tant que celle qui porte une grossesse. C'est pour ça que je vous interpelle. Je ne vous interpelle pas seulement parce que je suis la fille du président, son Excellence Alassane Ouattara, mais je vous interpelle parce que je sais que nous tous, nous connaissons quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit et comment ça finit et qui reste dans l'affaire. Famille, partagez-moi ce direct-là. On va continuer d'écouter les soroïstes qui ont perdu toute illusion, les soroïstes qui n'ont plus de repères, qui sont obligés de continuer la danse, de continuer à féliciter des coups d'État pour pouvoir exister. Parce que oui, nous avons fini par démanteler leur réseau de mensonges et d'intoxication. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Continuez de partager le direct. On va continuer d'écouter ce monsieur-là, ce vaurien nounou. Écoutez-le. Fondu, comme ma voiture, vous prenez ma voiture, je suis en direct. Il ne faut pas que, voilà, c'est ma fille. Donc, je continue.
Le RDR, fondu et refondu, ça veut maintenant RADP, la tronquerie, la tromperie. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Vous avez vu? Ça, il était opposant. C'est Ouattara qui le dit. Nous frapperons son pouvoir. C'était le 13 septembre 1999. Il y avait un président élu en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, le président Bédié. En septembre 1999, Ouattara dit, nous frapperons ce pouvoir et il tombera. Effectivement, en décembre 1999, soit 2 mois plus tard, Ouattara, manipulant certains soldats dans l'armée ivoirienne, ces soldats-là sont passés à l'acte. Ils ont effectivement frappé le pouvoir du président Bédié et il y a eu un coup d'État. Voilà. Voici donc les propos de Soulé de Paris. Alors, dans cet extrait vidéo que Soulé de Paris veut manipuler, que je vous ai présenté, il veut manipuler la conscience collective du peuple du Niger. Dans le but de diaboliser, n'est-ce pas, de diaboliser le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et pour cela, il accuse d'être celui-là même qui fait des coups d'État, n'est-ce pas, qui a fait le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié, parce qu'il faut qu'il argumente, parce qu'il faut qu'il justifie pourquoi le peuple du Niger doit se dresser contre la Côte d'Ivoire et doit se dresser contre le président de la République. Et donc son argument qu'il trouve dans sa petite tête solide pour lui, c'est de dire que le président a dit « je frapperai ce pouvoir et il tombera ». Et donc, il faut montrer un certain nombre de preuves à ceux qui l'écoutent pour dire oui, effectivement, c'est le président de la République qui a fait le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié en 1999. Alors, tout d'abord, je vais m'adresser ici au peuple du Niger de ne pas croire, oui, de ne pas croire à ces accusations des soroïstes parce qu'on ne peut pas se baser sur des simples déclarations, n'est-ce pas, de certains journaux pour accuser un politicien d'avoir fait un coup d'État. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et je pense que le peuple du Niger n'a vraiment rien à voir avec le peuple du Mali. Avec le peuple du Mali, nous avons eu très mal, nous avons eu du mal à faire passer notre message qui était la communication de la vérité. Parce que ce peuple-là avait beaucoup, je dis bien beaucoup d'analphabètes et d'illettrés, donc c'était difficile. Mais vous, le peuple du Niger, vous n'êtes pas un peuple, vous n'êtes pas aussi nombreux. Et je sais que le peuple du Niger est intelligent. Parce que le peuple du Niger prend son temps d'aller à l'école. Nous avons beaucoup d'intellectuels qui viennent du Niger. Oui. Et donc, nous savons que vous allez faire une lecture exacte de cette communication de diabolisation de la Côte d'Ivoire. Parce que qui diabolise le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, diabolise la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Niger, vous devez comprendre que les soroïstes qui font partie de cette frange des soi-disant panafricains, ils sont dans la détestation du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, parce que tout simplement, Soro Kibafouri Guillaume est en Valval. Soro Kibafouri Guillaume est en cavale et nous ne savons pas où il se trouve, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il en est. Pour eux, la seule façon de faire rentrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, c'est de mettre la Côte d'Ivoire dans un état pas possible et Soro Guillaume va profiter de ce que la Côte d'Ivoire, il y a l'insécurité et il va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que vous, peuple du Niger, je vous interpelle. Oui, Soulé de Paris valide le coup d'État contre votre président que vous avez élu démocratiquement dans les urnes. Pour cela, je vous appelle à aller contre sa communication, contre les soroïstes, aller contre tous ceux qui vont, n'est-ce pas, applaudir ce coup d'État. Tous ceux qui vont soutenir ce coup d'État, allez contre eux. Ce sont eux vos ennemis. Ce ne sont pas ceux qui dénoncent ce coup d'État. Parce que oui, nous en avons marre des coups d'État dans la sous-région. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, vous allez continuer de protéger mon direct et de le partager massivement pour qu'il arrive dans les groupes WhatsApp du peuple du Niger. Afin que le peuple du Niger ouvre son entendement et qu'il comprenne ce qui se passe, ce qui se joue. Alors, je suis en soutien avec le peuple du Niger. Parce que le
président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est un homme qui condamne vigoureusement les coups d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous, Ivoiriens, Ivoiriennes, qui soutenons le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous compatissons avec le peuple du Niger qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé de coup d'État. Et nous condamnons fermement les putschistes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Celui qui n'est pas content, qui saute, mais il va caler en l'air. Voilà. On va continuer ce direct-là, parce qu'il faut qu'on le continue. Alors, je vais dire ici à Soulé de Paris, comment, je dis bien comment peux-tu trouver pour alibi que le peuple, que le peuple et l'opposition ont soutenu le coup d'État, n'est-ce pas? Et donc, pour toi, c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a envoyé. Voilà. Alors, sachez qu'un coup d'État n'est pas une très bonne chose. Non, pas du tout. On ne peut jamais trouver d'excuses à un coup d'État. Et en même temps, tu insinues, n'est-ce pas, que le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié était un faux coup d'État. Voilà. En même temps qu'il dit que c'est le président Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État contre Henri Konan Bédié, et en même temps il dit que c'était un faux coup d'État. Donc, vous devez comprendre aisément que c'est une manipulation de la communication pour pouvoir tenir en captivité ceux qui ne comprennent pas véritablement français et ceux qui ne peuvent pas faire le déchiffrage de leur communication. Chers Ivoiriens, je vais vous donc présenter cette troisième vidéo des Soulés de Paris que j'ai nommée CIV OTP 005 pour que nous écoutons ces inepties. C'est de ça qu'il est question. Voilà, on va aller l'écouter. Et puis, on va revenir pour le décryptage. Voilà. C'est parti. Mais ce qui est quand même actuellement paradoxal, c'est que l'opposition nigérienne soutient le coup d'État. Je reprends. L'opposition nigérienne soutient le coup d'État actuellement là. Il y a des communiqués qui sont officiels. Je prends l'exemple de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Ama Amadou. Son parti politique a fait une déclaration claire et limpide. On va lire ensemble. Cette déclaration, ils apportent leur soutien indéfectible. Donc, moi, je n'ai pas vu un parti d'opposition au Niger qui condamne le coup d'État actuellement au Niger. Moi, je cherche le communiqué, je ne le trouve pas. C'est ça le problème, c'est ça le bas blesse. C'est-à-dire que Bazoum était mal aimé. Grosso modo, Bazoum était mal aimé. Parce que je ne vois pas de ferveur populaire en faveur de Bazoum. Il n'y a que les communicants des anciens ministres de Bazoum qui sont en train de faire la communication pour dire... Pause. Alors, chers Ivoiriens, peuples africains, il dit qu'il est d'accord avec le coup d'État qui vient de se passer au Niger, parce que pour lui, le fait que les opposants du Niger, les partis opposants du Niger font des communiqués pour soutenir le coup d'État, et donc pour lui, ça voudrait dire que le président Bazoum n'est pas aimé, donc le coup d'État, on devrait l'applaudir. Regardez un peu son niveau de compréhension. Regardez un peu son niveau de mentalité. Pour que vous sachiez que c'est de la pure manipulation ce qu'il fait. Voilà. Comment on peut dire que le coup d'État là est bien parce que toute l'opposition, n'est-ce pas, applaudit le coup d'État. Mais, chers Ivoiriens, vous vous rappelez quand on avait pris nos 49 au Mali? Est-ce qu'il y a eu un seul parti, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, un parti opposant en Côte d'Ivoire qui a condamné ça? Non. Parce que les Africains ne savent pas ce que c'est la politique. Parce que les Africains ne savent pas être d'accord autour de la patrie. Les Africains, quand la patrie est agressée, quand la patrie est à terre, pour les Africains, ça voudrait dire qu'il faut en ce moment-là mettre encore à terre cette patrie-là qui est à terre parce qu'ils n'aiment pas la personne du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors que ce que vous voyez ailleurs, les partis politiques opposants, tous les partis politiques se mettent d'accord quand la patrie est attaquée.
quand la patrie est attaquée, tous les partis politiques parlent d'une seule et même voix ailleurs dans les pays européens. Il n'y a qu'en Afrique que nous assistons à ce que nous assistons. Que certains partis d'opposition applaudissent des coups d'État. Que certains partis d'opposition incitent les autres partis, n'est-ce pas, à profiter de l'occasion pour descendre le président de la République. Voilà tout simplement. Mais ce n'est pas parce que tous ces soi-disant panafricains là sont en train de féliciter le coup d'État du Niger que ça veut dire que les putschistes ont bien fait ou les putschistes ont raison. Mais nous restons fermes et nous continuons de condamner cette attitude-là. Oui. Nous continuons de condamner cette attitude-là. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple de Côte d'Ivoire, le peuple du Niger que vous êtes, vous devez comprendre. Vous devez comprendre que un coup d'État n'est pas une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à quelième, vous êtes dans votre quelième république. Vous êtes dans quelième république, peuple du Niger. Alors, Soulé de Paris, il est d'accord avec le coup d'État parce que l'opposition et le peuple qui, c'est-à-dire que ceux qui constituent cette opposition-là, soutiennent, n'est-ce pas, le coup d'État. Et en même temps, il veut cacher aux Nigériens que le coup d'État que l'opposition ivoirienne, dont le FPI et le peuple de Côte d'Ivoire ont tous soutenu, était le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Tout ça, c'est pour vous avoir dans son filet. Il est en train de vous faire croire que le peuple de Côte d'Ivoire a soutenu le coup d'État contre Henri Konan Bédié. C'est de ça qu'il s'agit, peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons ici. C'est pour ça que nous continuons pour que vous ouvrez vos oreilles, pour que vous ouvrez vos entendements. On va continuer de l'écouter. Écoutez-le ici. C'est que ça. Tu vois, non? Que fait la communication pour dire que Bazoum va revenir au pouvoir. Mais on ne voit pas le peuple sortir. Même mieux, n'oubliez pas que demain, il y a une grande manifestation de soutien, comment dirais-je, aux militaires au pouvoir. 2 secondes. Je vais vous montrer ici. Voilà, regardez ici. Voilà. Je vais vous montrer ici. Voilà. Je vais vous montrer ici le communiqué du parti de Bazoum qui est là. Le communiqué est là. Regardez ici. Le communiqué est là. Le parti de Bazoum a fait un communiqué de Mama Amadou. C'est lui, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. C'est lui qui est là. On va lire le communiqué ensemble. C'est lui qui est un parti très important. Et demain, c'est à la place, à la place Toumo. Partagez la vidéo. Parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger qui fait un communiqué et qui apporte un soutien indéfectible. Mais Amadou n'est pas n'importe qui dans l'aspect politique nigérien. Son parti prend position officiellement. Ça veut dire qu'il y a un soutien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils n'ont pas condamné le coup d'État. Ils ont soutenu le coup d'État. Pour eux, ils sont défaits d'un satrape, d'un système, d'un régime. Donc, comment vous voulez? Moi, je cherche des communiqués des partis de l'opposition qui condamnent, n'est-ce pas, le coup d'État. Moi, je ne trouve pas. C'est ça aussi le bas blesse. Parce que dans un pays, quel que soit Alpha, on peut avoir des divergences politiques. Pause. Alors, peuple de Côte d'Ivoire et peuple du Niger, quand vous écoutez Soulé de Paris en train de balbutier, c'est parce qu'il est en train de vous perdre. Il est en train de vous faire, il est en train de cacher cette partie où, d'après lui, le coup d'État contre Henri Konan Bédié a été fait par le président Alassane Ouattara. Mais ce qu'il ne vous dit pas, il ne vous dit pas que les partis d'opposition de Côte d'Ivoire ont applaudi le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. Voilà. Là, il est en train de vous dire que vous, vos partis opposants au Niger, sont d'accord avec le coup d'État. Mais il ne va pas dans le même sens pour dire que vous avez réagi bien comme le peuple de Côte d'Ivoire, une partie du peuple de Côte d'Ivoire et les partis d'opposition de Côte d'Ivoire ont félicité le coup d'État contre Henri Konan Bédié. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'ils se foutent de vous, c'est vous les sauvages, et que nous, en Côte d'Ivoire,
notre parti, comment on appelle ça, nos opposants ne félicitent pas les coups d'État. Voilà ce qui veut vous faire comprendre comme communication. Alors que vrai de vrai, tous ceux qu'on appelle des partis opposition en Afrique, comme je l'ai dit tantôt, sont des bras cassés, des pieds cassés, et qui ne savent pas ce qu'on appelle la République, qui ne savent pas ce qu'on appelle se mettre autour de la République, défendre la patrie. Ils ne savent pas. Et donc, vous allez voir en Côte d'Ivoire, s'il y a un coup d'État contre X, Y, Z qui est président de la République, les autres partis vont se désintéresser. C'est en ce moment-là qu'ils vont vouloir régler leurs comptes. Voilà ce que nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas des personnes qui comprennent exactement ce qu'on appelle la République, défendre la République. Chers Ivoiriens, écoutez, peuple du Niger, écoutez Soulé de Paris. Et puis comme ça, on va avancer. Voilà. Allez, c'est parti. Un instant, quand il y a un coup d'État comme ça, qui est une atteinte à, comment dirais-je, à l'État, le parti doit sortir et dire non, nous dénonçons. Mais tout le monde dit non, nous sommes d'accord. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Tout le monde dit non, nous sommes d'accord. C'est qu'il y a un problème d'après Soulé de Paris. Mais Soulé de Paris, tellement que tu es nul, moi je vais te dire ça cet après-midi-là, tu es nul et manipulateur, oui. Pourquoi tu ne dis pas au peuple du Niger que le peuple de l'opposition, le peuple et l'opposition de Côte d'Ivoire ont soutenu aussi le coup d'État? Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Il faut leur dire ça, oui. Doumbouya Major va nous expliquer ici que M. Laurent Gbagbo et le FPI ont bel et bien soutenu le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. C'est ce que je vais vous présenter, vous, le peuple du Niger. Parce qu'il est en train de vous faire croire que c'est chez vous seulement que ça se passe comme ça. Il est en train de vous dire que c'est vous seulement qui n'aimez pas M. Bazoum. Parce que oui, tous les partis opposants là ont fait des communiqués pour soutenir le coup d'État. Mais oui, ça s'est aussi passé en Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement, nos partis politiques qui se disent des partis de l'opposition sont des nuls. Et ils n'ont aucune éducation politique. Ils n'ont aucune culture politique. Et ils ne savent pas ce qu'on appelle la patrie. Ils n'arrivent pas à former leurs militants de ce que c'est la patrie. Comment il faut défendre sa patrie malgré nos divergences politiques. Je vais vous faire écouter donc cette vidéo de Doumbouya Major que j'ai nommée CIV OTP 006. Et puis vous allez comprendre, vous, peuple du Niger, que la Côte d'Ivoire aussi, les partis opposants de la Côte d'Ivoire aussi ont félicité un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas une exception pour vous. Non, malheureusement, c'est l'Afrique. Et donc les Africains n'ont que cette pensée-là. Voilà. Si la patrie est agressée, il faut soutenir les agresseurs. Voilà, c'est ce qui est normal chez les nouveaux panafricains et chez ces intellectuels, ces soi-disant intellectuels pourtant, et tous là, ils sortent de la Côte d'Ivoire pour aller faire des études en Europe et ils voient ce qu'on appelle la patrie en Europe. Oui, quand la patrie est attaquée, comment les Européens, tous ensemble parlent d'une seule et même voix. Tous les partis politiques parlent d'une seule et même voix. Il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique que nous perdons. Nous allons écouter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 006. Famille, on écoute. Babou, qui était d'ailleurs au Gabon, d'ailleurs, va rentrer, va prendre position pour soutenir le coup d'État et dire d'ailleurs que c'est un coup d'État salutaire. Donc, il va enterrer d'une certaine façon Bédié, apporte un soutien clair. Pause, chers frères. On va revenir un peu en arrière parce que je veux que les Ivoiriens comprennent. Voilà. Écoutez ça. C'est un coup d'État salutaire. Donc, il va enterrer d'une certaine façon Bédié, apporte un soutien clair au coup d'État. Ouattara, quant à lui, va qualifier le coup d'État de révolution des œillets. Hein? N'est-ce pas, en comparaison avec ce qui s'est passé au Portugal, la révolution des œillets. Donc, ces partis politiques significatifs-là vont soutenir le coup d'État. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Gbagbo, donc, est accueilli, il arrive, il entre donc à Abidjan par Jesco, escorté par les mutins, les gens qui ont fait le coup d'État jusqu'à chez lui. Donc,
le FPI et le RDR, au coup d'État de 99, contre le régime légal démocratiquement élu de Henri Konan Bédié, vont apporter un soutien clair à ce coup d'État. Voilà, chers Ivoiriens, pour confirmer donc les propos de Doumbia Major, je vais vous présenter ici la vidéo dans laquelle le FPI de M. Laurent Gbagbo, parce que oui, ils n'ont pas de preuves pour le RDR, mais nous allons aller plutôt sur le FPI. Parce que celui-là qui fait la vidéo, là, sous les de Paris, là, mais il défend, il dit qu'ils sont panafricains. Voilà. On va aller écouter donc la vidéo du FPI de M. Laurent Gbagbo apporter son soutien au coup d'État et ce communiqué est lu par Aboudraman donc Sangaré, paix à son âme, qu'il repose en paix. On va écouter et regarder cette vidéo-là que j'ai nommée CIV OTP 007. Voilà. C'est parti. Le président du comité national de salut public, le général Robert Gueye, a annoncé dans sa première déclaration les missions du fonds du comité national de salut public, notamment 1. Assurer la sécurité des biens et des personnes. 2. Restaurer l'autorité de l'État. 3. Créer les conditions nécessaires d'une vraie démocratie en vue de l'organisation d'élections justes et transparentes. 4. Engager de larges consultations et présenter un gouvernement. Famille, continue de partager le direct. Par acte de ce changement de pouvoir et les engagements pris par le général Robert Gueye au nom du Comité national de salut public. À ce moment décisif de l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien rappelle son option pour la transition pacifique à la démocratie. Dans cet esprit, le président du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, n'a de cesse d'attirer l'attention des dirigeants ivoiriens sur le refus des règles fondamentales de la démocratie, refus qui va entraîner des dérives aux conséquences imprévisibles. Le Front populaire ivoirien obtient avec satisfaction que la prise du pouvoir par le Comité national de salut public s'est déroulée sans effusion de sang. Il est tiré, par ailleurs, que le Comité national de salut public se soit démarqué des pillages et ait décidé d'en sanctionner les auteurs. Il se réjouit enfin de la libération des dirigeants militants du Rassemblement des Républicains RDR. Au stade actuel des événements, le Front populaire ivoirien invite le Comité national de salut public à traduire dans les faits les engagements pris, en particulier le respect des libertés individuelles et collectives et l'instauration d'une véritable démocratie qui passe par la mise en place de conditions d'élection justes et transparentes. Il exhorte le Comité national de salut public à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la tranquillité des populations. À ses militants et sympathisants, le Front populaire ivoirien assure enfin qu'il suit avec une attention particulière l'évolution de la situation et leur demande de respect à l'écoute de la direction du parti. Voilà. Alors, peuples africains, je vous ai présenté cette vidéo-là où vous avez vu la plupart des cadres, pas des moindres, du FPI. On a vu apparaître sur cette vidéo Feu, M. Gossio. On a vu apparaître pas mal de personnes. Avec ça, malgré que nous avons toutes ces preuves de ce que M. Laurent Gbagbo et son FPI ont soutenu le coup d'État, mais ils continuent de mentir partout pour dire qu'ils n'ont jamais soutenu le coup d'État. Ils n'ont jamais soutenu le coup d'État. Que ceux-là, ils sont des hommes de paix. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention parce qu'il y a la VAR. Chez nous, au RHDP là, Ramadoulaye, au passage, merci. Au RHDP là, il n'y a pas de vidéo que nous n'avons pas. Il n'y en a pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous venez de voir et entendre que le FPI de M. Laurent Gbagbo a soutenu, n'est-ce pas, officiellement, ouvertement,
le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. Chers Ivoiriens, peuple du Niger, c'est plus à vous que je m'adresse. Ce direct-là s'adresse à vous pour que vous compreniez la manipulation qui a commencé à se mettre en route. Parce que tout simplement, le président de la République de Côte d'Ivoire doit assister, n'est-ce pas, à cette réunion extraordinaire face aux problèmes qui prévaut chez vous. Voilà. Ils vont commencer encore à vous manipuler avec des fake news, mettre dans les forums, mettre dans les groupes WhatsApp du Niger pour vous faire croire que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, c'est lui qui est en bas de tout ça. C'est lui qui va aller prendre des sanctions contre vous parce que M. Bazoum, votre président, est son ami. Mais comprenez que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, est ami à tous les présidents. Je reprends. Le président, son excellence Alassane Ouattara, est ami à tous les présidents de la sous-région. Et ami à tous les autres présidents du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faut pas, ils vont faire croire que c'est une amitié qui relève de d'autres choses. Non, restez concentrés. Et puis condamnez tous ce coup de force qui vient de se passer au Niger. C'est comme ça que vous allez avoir la paix. C'est comme ça que vous allez rejeter tous ces faux panafricains-là qui soutiennent dans le fond les coups d'État et qui viennent au grand jour pour dire que les coups d'État ne sont pas bien. Et que vous, ils pensent, vous pensez qu'ils vous apportent votre soutien en tant que peuple. Non, c'est une erreur. On va donc continuer d'écouter Doumbia Major, n'est-ce pas, sur cette vidéo-là. Alors, dans l'extrait vidéo que je vais vous présenter, n'est-ce pas, Doumbia Major dit qu'en plus de ce que M. Laurent Gbagbo qui a soutenu le coup d'État, que c'est M. Laurent Gbagbo qui a soutenu le coup d'État, mais la Fessi en son temps de M. Charles Blé Goudé et de Soro Kibafouri Diom ont aussi soutenu ce coup d'État-là. Et donc, je vais vous présenter cette vidéo que j'ai donc nommée CIV OTP 0. CIV OTP 0010 et 010. On va écouter cette vidéo de Doumbia Major et puis on va continuer. Voilà. On va faire ça. Laurent a dit, parce qu'il réclamait plus de postes. Je me souviens ce jour, j'étais allé avec Thierry Legré rencontrer le général Doué, paix à son âme, pour l'organisation du meeting de soutien au coup d'État qu'on devait faire en plus de celui de Yopougon. On devait en faire un autre au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc, avec la PCI, tout a été goupillé, Thierry Legré et autres. Donc, on devait organiser ça. Et d'ailleurs, Guillaume aussi était intéressé. Il avait à l'époque une organisation, il était revenu de France avec une organisation qu'il appelait le FIEF, le Front des étudiants francophones ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, il était intéressé par ça et ça commençait à créer une crise parce que nous, on voulait organiser le meeting de soutien, le giga meeting de soutien. Guillaume était intéressé, donc on s'est réunis avec Charles Blé Goudé. On a dit, bon, écoutez, Guillaume, ça va, il faut le laisser organiser ça avec les autres. Bon, nous, on laisse, parce que nous, on a déjà organisé le meeting de Yopougon, on laisse. Donc, avec Thierry Legré et autres, on allait voir Doué, il devait nous donner l'orchestre, je crois, de la ville d'Abidjan. Hein. Je crois qu'ils ont la fanfare de la ville d'Abidjan pour les baffes et tout ça. Donc, on a laissé Guillaume organiser. Et donc, quand historiquement, vous voyez Guillaume et les mutins au meeting, on appelait ça le meeting des mutins, hein, au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà comment ça s'est organisé. C'est nous qui avons laissé ce meeting-là se faire parce qu'initialement, c'est nous qui devions organiser ce meeting de soutien que on n'a pas, finalement, on a laissé à Guillaume et aux autres d'organiser. Voilà, donc là où Guillaume dit que avec ce coup d'État, c'est la dictature de Bédié qui vient s'arrêter et autres. Donc voilà historiquement, avec le coup d'État, pour les jeunes, hein, voilà un peu l'histoire. Et mieux. Voilà. Guillaume Soro a dit avec ce coup d'État, c'est la dictature de M. Henri Konan Bédié qui vient de s'arrêter. Ça veut dire que Guillaume Soro, qui est donc le patron de Soule de Paris, qui est en train de faire la vidéo pour vous galvaniser, pour vous emmener à une révolte contre le président de la République de Côte d'Ivoire,
Son patron a soutenu aussi un coup d'État en Côte d'Ivoire contre Henri Konan Bédié. Chers Ivoiriens, maintenant nous allons aller voir, n'est-ce pas, le soutien de M. Charles Blé Goudé à ce coup d'État-là. On va regarder ça sur cette vidéo que j'ai nommée CIV, OTP 011, pardon. 011, on va écouter cette vidéo-là ensemble. Voilà. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Pause. Beaucoup se demandent pourquoi la FESI jubile à un coup d'État. Il y a des coups d'État qui sont salutaires. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Mais je reviens en arrière, peuple de Côte d'Ivoire, pour que vous entendez, pour que vous compreniez que les intellectuels africains que nous avons sont des bras cassés, des pieds cassés. Voilà. Qui ont toujours soutenu des coups d'État parce que ce ne sont pas les leaders qui sont au pouvoir. Je vous fais revivre ça. On écoute. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Beaucoup pourraient se demander pourquoi la FESI jubile à l'issue d'un coup d'État. Il y a des violences dites des violences rédemptrices. Et je pense que c'est le cas actuellement. Voilà. Je pense que c'est le cas actuellement. Donc, la FESI, avec à la tête M. Charles Blé Goudé, eux aussi, ils ont soutenu le coup d'État contre M. Henri Konan Bédié. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Alors, pourquoi vous voulez faire passer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que c'est celui-là même qui avait soutenu le coup d'État dans le passé et celui aujourd'hui qui condamne les coups d'État? Le président Alassane Ouattara, c'est un homme constant. C'est un homme vrai, c'est un homme juste. C'est pour ça que malgré tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à le terrasser. Voilà. Vous avez été terrassé. Vous avez été démasqué parce que vous êtes des fausses personnes. Vous avez un fond qui est nul. Et tous, autant que vous êtes, vous allez sortir de la politique de la Côte d'Ivoire là, par la fenêtre. Vous êtes rentrés en fanfare. Mais vous allez ressortir en fond sonore. Parce que c'est Dieu qui gère tout. Parce que Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Parce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous ne nous montrez jamais aucune preuve de ce qu'il a participé à quoi que ce soit. Ou même une vidéo où il a entretenu qui que ce soit. Même Soro Diom, aujourd'hui, qui a perdu toutes ses vitesses, il est incapable de fournir, n'est-ce pas, de façon indiscrète même, on va dire, hein, une preuve qui condamne le président, son Excellence Alassane Ouattara. Mais vous êtes que dans les verbes. Vous êtes que dans les discours creux. Vous êtes que dans des discours de haine. Parce que tout simplement, vous n'aimez pas sa personne. Nous n'allons pas vous laisser faire. Chers Ivoiriens, Souley de Paris, j'espère que quand tu regardes tout ça, quand tu auras le courage, n'est-ce pas, de dire au peuple nigérien que ton mentor, Soro Kibafori Guillaume, n'est-ce pas, a lui aussi soutenu le coup d'État contre Alassane et contre, comment on appelle ça, Henri Konan Bédié. Je vais vous faire écouter, vous le peuple du Niger, je vais vous faire voir cette vidéo de Soro Kibafori Guillaume pour que vous compreniez tout simplement que il n'y a rien de nouveau au soleil. Ce qu'ils veulent, c'est de vous emmerder. Ce qu'ils veulent, c'est de vous transporter dans les soi-disant combats qui n'a ni tête ni queue. Chers Ivoiriens, peuple du Niger, je vais vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 012. On va aller regarder ça. Voilà, on va voir ça. Et puis, c'est parti. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug de la dictature fascisante de M. Bédié. Très bien. Voici la preuve que Souley est en train de vous cacher, vous, peuple du Niger. On va réécouter ça. On va réécouter ça. La jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du joug
de la dictature fascisante de M. Bédié. Voilà. Et c'est cette date-là, au lieu de dire que son mentor Soro Guillaume a soutenu le coup d'État contre Henri Konan Bédié, il a préféré vous montrer des titres d'un journal qui a écrit que le président, son excellence Alassane Ouattara, a dit que je frapperai ce pouvoir. Mais dire que je frapperai ce pouvoir, est-ce que ça, on peut prendre ça pour dire que quelqu'un a fait un coup d'État? Non. Et ce n'est pas ces dits-là qui vont faire que vous allez soutenir des coups d'État. Montrez-nous autre preuve. Alors que nous avons des preuves qui peuvent vous accabler. Voilà. Peuple de Niger, je vous ai fait cette petite démonstration-là parce que j'ai dit le nom de mon père a été cité quelque part. Et comme je connais la communication de ses ennemis de la Côte d'Ivoire, il fallait que je sorte pour éclairer vos lanternes. Et c'est ce que j'ai fait. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi de dimanche chez vous. Paix dans vos familles. Et que le peuple du Niger se lève comme une seule personne pour condamner fermement ce coup d'État. Oui, les coups d'État ne sont pas des bonnes choses. Les coups d'État vous ramènent en arrière. Vous qui parlez d'insécurité, vous faites un coup d'État. Qu'est-ce qui dit que vous allez avoir la sécurité dans le coup d'État? Avec ces putschistes-là qui ne font que grandir de jour en jour, qui ne font que penser à leurs pensées, qui ne font que vous faire reculer vos pays. Condamnez ça fermement et puis mettez-vous dans les rues pour chasser ces putschistes-là du pouvoir. Sur ce, sachez que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui est donc le président de la Côte d'Ivoire, n'est pas une personne qui pourra vous condamner. Et le président ne décide rien tout seul. Ce n'est pas lui qui est habilité, ce n'est pas lui qui a le pouvoir, mais il fait partie de ces chefs d'État-là qui doivent décider. Donc ne braquez pas vos regards sur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Il n'y a pas que lui. Voilà. C'est en commun accord, selon les accords que vous avez signés pour rentrer dans ces différentes corporations-là. C'est ce qu'ils vont prendre, ils vont lire, puis la loi va s'appliquer. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi. Vive son excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Vive le peuple de Côte d'Ivoire et que vous, le peuple nigérien, j'espère que vous allez vous réveiller. Vous n'allez pas tomber dans la danse comme ces Maliens, ces Burkinabés qui sont réduits aujourd'hui à des céréales, voilà, à du blé. Comment Malien et Burkinabé peut aller demander blé ailleurs? Il y a de quoi à se poser des questions. Bon dimanche, au revoir.